Bonjour, bon, on continue notre petite histoire de création de plans de passerelles. Pour cela, j'ai besoin de la vue de dessus de ma console. Je vous rappelle que cette console, c'est une simple pièce de métal, d'une certaine envergure, certes, mais d'une épaisseur de 12. Vu que je la vois de par-dessus, cela se réduit à un rectangle. Si je dessine un rectangle, la commande rectangle c'est RC, je fais RC espace. Je clique à peu près n'importe où, je m'en fiche un peu, je pars par là vers la droite, je remonte vers le haut. Il faudrait que l'ensemble fasse à peu près la dimension. Alors ce qui m'intéresse surtout, c'est l'épaisseur. Ici, il faudrait que ça fasse, en hauteur, il faudrait que ça fasse 12 mm. Donc je vais lui dire, depuis le point que je viens de cliquer, je vous rappelle que c'est celui-là. Alors en langage technique, avec les logiciels de CAO, ça se dit arroba. Donc Alt-GR, arroba. Je pars par là vers la droite en X d'environ, allez, on va dire 4000. 4000. Je vais remonter en X, alors je sépare cette coordonnée par une virgule. 4000,12, puisque j'ai dit que l'épaisseur faisait 12. Et je fais entrer. Voilà. J'ai dessiné un rectangle qui, depuis ce point, fait 4000 sur les X et 12 sur les Y. Tant que j'y suis, on va beaucoup utiliser les zooms et les pannes. Alors, je vous rappelle comment ça se fait dans ces logiciels. La plupart du temps, vous utilisez la molette pour avancer, pour reculer, et vous appuyez sur la molette et vous faites glisser votre souris pour faire glisser votre dessin. Voilà. Une autre manipulation qui se fait simplement à la souris. Molette avant, arrière, appuyer, glisser, et voilà, vous faites un panoramique. Voilà, autant de commandes qu'il n'y a pas besoin d'apprendre, puisque vous la faites à la souris. Maintenant, on va déplacer cette pièce, DP. Je fais un clic par là, je fais une fenêtre de sélection rapide par là, je fais bouton de droite pour confirmer, j'attrape le coin, je pose là, je fais un E espace et je désigne l'extrémité de mon rectangle, je prends son coin et je vais atterrir sur le bord de ma console qui en la circonstance est le milieu, c'est normal, de l'autre côté j'ai posé sur le milieu, presque sans faire exprès d'ailleurs. Donc ma console vue de dessus maintenant fait l'exacte bonne longueur, je la redéplace, DP, je refais une petite fenêtre de sélection, je fais bouton droit pour dire j'ai terminé ma sélection, je clique n'importe où par là, je remonte n'importe où par là, et maintenant je vais faire des lignes qui vont symboliser toutes les ruptures que je vais rencontrer. Donc je fais une ligne qui va de là, je remonte, je me fais aider par la perpendiculaire qui m'est proposée par là, et je vais copier, CP, quoi, ça, bouton de droite, j'en ai pas d'autre, d'où, de là, jusque là, je zoome, là, et ainsi de suite. Et je pose à chaque fois. Vous remarquez que les aimantations aux extrémités, par exemple, m'aident énormément. Je me laisse guider. J'ai terminé, je fais entrée ou échappe. C'est la même chose. Bien, toutes ces lignes sont trop longues, il faudrait que je ne vois qu'un petit bout de ligne ici. Je vais appeler la commande ajuster, AJ, espace, je sélectionne tout le monde parce que je ne fais pas de chichi et c'est plus rapide. Je fais bouton droit pour dire j'ai terminé ma sélection. Je dis ça, fenêtre de sélection, je n'en veux plus. Ça n'a pas très bien marché, c'est pas grave, on va pas se fâcher, c'est gratuit. Je sélectionne et je vire. Je sélectionne et je vire. Là, ça a bien marché. Et je fais bouton de droite, entrée, pour dire j'ai terminé. Bien, alors maintenant, attention, je vais vous faire une manipulation. Vous remarquez que tout ça, si je demande les propriétés, il y a 15 objets. Je vais tout réunir en un seul et même objet. Je vais grouper tout ça. Alors, un groupe dans les logiciels comme DraftSight et AutoCAD, ils ne connaissent pas tellement la notion de groupe, ils connaissent plutôt la notion de bloc. C'est le terme bloc qui est utilisé. Alors, on va faire un bloc automatique. C'est très simple si vous utilisez déjà l'informatique. Vous sélectionnez tout le monde, vous faites CTRL-MAJ-C pour faire un copier,
Vous vous donnez un point d'insertion, puisque là, il me demande un point de référence. Je dis ici, parce que par défaut et par habitude, c'est toujours en bas à gauche. Je fais bouton de droite pour dire j'ai terminé. Non, pardon. Je fais échappe pour dire j'ai terminé. Maintenant, je fais CTRL Maj V pour dire je fais un coller de ce bloc que je viens de créer. Et je le pose au même endroit. Et maintenant, je vais dire, je vais effacer, EF, spécifier les entités. Les précédentes, il me dit 15 trouvées et je fais entrer. Alors ça a l'air de rien, mais mine de rien, hop, je remonte, vous voyez, il n'y a plus rien dessous. J'ai tout groupé dans un même bloc. Et ce bloc, il a été créé automatiquement et désormais, il s'appelle, c'est un bloc qui s'appelle KT2056. Bon, ça ne veut rien dire, évidemment. C'est simplement un nom un peu au hasard, histoire que chaque bloc ait son propre nom. Je vais vous montrer par la suite à quoi ça sert.